Vaincre vos peurs, c'est transformer votre vie. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'ai l'antidote pour vaincre les 6 peurs dont tous les humains souffrent quotidiennement. J'en ai besoin d'un petit peu. Et ce n'est pas une blague. Napoleon Hill, que vous adorez tous, a répertorié 6 peurs. Il les appelle les 6 fantômes de la peur. Et tous les humains souffrent de ces 6 peurs. Il y a un remède, il y a un antidote. On vous le donne à la fin de l'épisode. Mais avant ça, je vais laisser la parole à Samaris, qui a, on peut dire, été un de mes gourous pendant une période et qui m'a clairement ouvert les yeux sur l'approche à la méditation et à la vie. C'est parti. La plupart d'entre nous faisons de notre mieux pour ne pas penser à la mort. Mais il y a toujours une part de notre esprit qui sait que ça ne peut pas durer pour toujours. Une part de nous sait qu'on est à un rendez-vous médical ou à un coup de fil près de se faire brutalement rappeler du fait de notre propre mortalité ou de celle de nos proches. Maintenant, je suis sûr que beaucoup d'entre vous dans cette salle ont vécu cela d'une certaine manière. Vous devez savoir comme il est étrange de soudainement être éjecté du cours normal de sa vie et de recevoir le job à plein temps de ne pas mourir ou de prendre soin de quelqu'un pour qui ça l'est. Mais la chose que les gens ont tendance à réaliser dans ces moments-là, c'est qu'ils ont gâché beaucoup de temps quand leur vie était normale. Ce n'est pas juste ce qu'ils faisaient de leur temps. Ce n'est pas juste qu'ils passaient trop de temps à travailler ou à checker leurs mails compulsivement. C'est qu'ils accordaient de l'importance aux mauvaises choses. Ils regrettent ce qui leur importait. Leur attention était portée vers des soucis insignifiants, année après année, quand leur vie était normale. Et c'est un paradoxe bien sûr, parce que on sait tous que cette épiphanie va arriver. Ne savez-vous pas que ça va arriver? Ne savez-vous pas que le jour arrivera où vous serez malade ou quelqu'un de proche mourra? Et vous repenserez aux choses qui captaient votre attention. Et vous vous direz, qu'est-ce que je faisais? Vous le savez, et pourtant, si vous êtes comme la plupart des gens, vous passez le plus clair de votre temps dans la vie à présumer tacitement que vous vivrez pour toujours. Je veux dire, c'est comme regarder un mauvais film pour la 4e fois. Ou vous disputez avec votre femme. Ces choses n'ont de sens que si la vie est éternelle. Parce que même si vous vivez jusqu'à 100 ans, il n'y a pas tant de jours que ça dans la vie. Si tu vis comme si tu étais immortel, il n'y aura jamais assez de temps pour te satisfaire. Sans la mort, la vie n'a pas de valeur. Et si ta vie est importante aujourd'hui, c'est parce qu'un jour tu mourras. La vie est toujours plus courte que ce que l'on voudrait. Alors n'agis pas comme si tu avais une éternité devant toi. Tu ne l'as pas. Tu veux te lancer dans quelque chose de nouveau? Fais-le maintenant. Tu veux dire à quelqu'un que tu l'aimes? Fais-le maintenant. Tu veux t'excuser auprès d'un proche? Fais-le maintenant. Tu veux te retrouver et prendre du temps pour toi? Fais-le maintenant. Ce n'est pas un ordre, ni une recommandation. C'est la seule possibilité. Car de toute façon, demain n'existe pas. Alors fais-le maintenant. Donc, quel est le but de la vie? Y a-t-il quoi que ce soit de sacré? Une telle question a-t-elle le moindre sens? Je pense que ces questions font sens et qu'elles ont des réponses. Mais les réponses ne consistent pas à chercher plus d'informations. La réponse, c'est un changement d'attitude. Il y a des manières de vivre la vie comme sacrée. Pas en croyant en quoi que ce soit, et certainement pas en croyant des choses sans preuve suffisante. Il y a des façons de réellement vivre dans l'instant présent. Quelle est l'alternative? C'est de toujours vivre maintenant. Peu importe à quel point vous ressentez le besoin de planifier votre avenir, d'anticiper, de réduire les risques, la réalité de votre vie est maintenant. Ça peut sembler cliché, mais c'est la vérité. Notre prise de conscience du moment présent est, dans un sens relatif, déjà un souvenir. Mais en termes d'expérience consciente, la réalité de votre vie est toujours maintenant. Et je pense que c'est une vérité libératrice sur la nature de l'esprit humain. En fait, je pense qu'il n'y a probablement rien de plus important à comprendre sur votre esprit que ça, si vous voulez être heureux dans ce monde. Dans la majorité des cas, les gens ne souffrent pas de ce qu'ils vivent.
Ils souffrent de l'interprétation de ce qu'ils vivent, donc de leurs pensées. Mais du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient de perdre son père par rapport à la souffrance, tu vois? Parce que lui, il se lève le matin et son père est mort. Ouais. Je dirais que il ne souffre pas de la mort de son père, il souffre de l'idée de la mort de son père. Parce que c'est la seule chose dont il peut souffrir. Mais la mort est un phénomène qu'on résume par la pensée, et c'est cette pensée qui nous fait souffrir. Le passé est un souvenir. C'est une pensée qui survient dans le présent. Le futur est purement anticipé. C'est une autre pensée qui survient maintenant. Ce que nous avons réellement, c'est ce moment. Et celui-là. Et nous passons la majorité de notre vie à oublier cette vérité, à la rejeter, à la fuir et à la négliger. Et ce qui est horrible, c'est qu'on y parvient. On arrive à ne jamais être vraiment connecté au moment présent et à y trouver l'épanouissement. Parce qu'on espère d'être continuellement heureux dans le futur. Et le futur n'arrive jamais. Même lorsqu'on pense qu'on est dans le moment présent, de manière très subtile, on regarde toujours par-dessus son épaule, pour anticiper ce qui arrive après. On est toujours en train de résoudre un problème. Mais il est possible de juste laisser tomber le problème, au moins le temps d'un instant, et de profiter de ce qui est vrai de votre vie dans le présent. Si tu es déprimé, tu vis dans le passé. Si tu es stressé, tu vis dans le futur. Le seul moyen d'être serein, c'est de vivre dans le présent, ici et maintenant. Je suppose que vous pourriez tous dresser une liste. Des choses que vous voulez accomplir, des choses qui doivent vraiment changer dans votre vie. Quelle est l'importance de tout ce qui est sur cette liste? Chaque chose sur cette liste semble promettre que si vous pouviez juste l'accomplir, vous auriez une raison d'être simplement heureux dans le moment présent. Nous essayons tous de trouver un chemin, nous ramenant au moment présent, et une raison assez bonne pour simplement être heureux. Et encore une fois, je ne dis pas que tout ce qui est sur votre liste est absurde, ou qu'il n'y a pas d'intérêt à l'accomplir. Mais à quel point devez-vous être insatisfait du présent, afin de préparer un futur satisfaisant? Quel degré de névrose faut-il avoir? À quel point devez-vous être malheureux? Quel degré de stress devez-vous ressentir? À quel point devez-vous être désagréable pour les personnes qui vous entourent? Si, constamment, vous ressassez ce que vous venez de faire ou ce que vous auriez dû faire ou ce que vous auriez fait si vous en aviez juste l'opportunité, vous passerez à côté de votre vie. La conversation que nous avons avec nous-mêmes chaque minute de la journée a un coût. Je ne dis pas que la pensée discursive n'est pas nécessaire ou utile. Mais c'est le mécanisme par lequel toutes nos souffrances sont infligées. Le chagrin et le doute et l'anxiété et la peur. Et oui, la peur de la mort. Penser est utile. Mais être en permanence perdu dans ses pensées ne l'est pas. Donc s'il y a un antidote à la peur de la mort et à celle de la perte, qui est compatible avec la raison, je pense qu'on peut le trouver ici. La vérité, c'est que tu n'as pas peur de mourir, tu n'as pas peur de tout perdre, tu n'as pas peur de te retrouver seul, tu n'as pas peur de tomber malade. La seule chose dont tu as peur, c'est le fait de savoir que lorsque ça arrivera, tu ne seras pas capable de contrôler tes pensées. Et de savoir que tu seras victime de toi-même jusqu'à ce que le choc traumatique perde un peu de sa puissance sur toi. En d'autres termes, ce dont tu as vraiment peur, c'est toi-même. Comme le dit si bien un proverbe africain, s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi à l'extérieur ne te peut aucun mal. Vous êtes là pour ça, les 6 peurs qui tourmentent l'humanité depuis la nuit des temps. Je vais les citer dans l'ordre du livre Réfléchissez et devenez riche. C'est la version anglaise, et d'ailleurs je peux la transformer en version française et en livre audio en le lâchant comme ça, tac. Dans la description, vous trouvez le livre audio offert par audible.fr, Réfléchissez et devenez riche par Napoleon Hill. Un livre que je vous ai déjà recommandé et que je continuerai à vous recommander parce que vous le valez bien. Maintenant, je vais avoir besoin d'un peu de ça. Le remède. Bah t'as quand même besoin du livre pour le remède. Ah ouais.
Avant le remède vient le poison. Quelles sont ces 6 fameuses peurs? Je vais les citer dans l'ordre. La première peur, la peur de la pauvreté. La deuxième peur, la peur de la critique. La troisième peur, la peur de la maladie. La quatrième peur, la peur de perdre quelqu'un qu'on aime. La cinquième peur, la peur de vieillir. Et la sixième peur, la peur de la mort. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un antidote pour toutes ces peurs. Maintenant, je peux le jeter. Et vous vous doutez bien, c'est pas ça. L'antidote, c'est votre capacité à prendre une décision. Mais pour vous aider à le faire, je vous propose de lire un petit passage du livre Réfléchissez et devenez riche, maintenant. Et n'oubliez surtout pas que la peur n'est pas un problème en soi. Surtout si vous ne tombez pas dans la peur chronique, ce qui est d'avoir peur d'avoir peur. Tant que vous avez peur et que vous acceptez votre peur, et que vous agissez malgré la peur, alles in Ordnung. Je vous propose pour finir cet épisode, 1 minute de silence. Alors je vous dis au prochain épisode maintenant. Et ceux qui profitent de cette minute de silence, sachez que pendant cette minute nous serons connectés, car je vais faire 1 minute de silence maintenant et je connecterai cette minute à la vôtre. Et ensemble, nous serons plus forts. Ça me donne pas envie de la faire. Ah Non, mais je vais pas la faire. Si, tu vas la faire. Si tu vas la faire, la minute de silence.